Lors de notre apprentissage, nous allons voir quelques signes d'orthographe qui sont très importants, à savoir le soukoun, qu'on appelle encore jazmou ailleurs, le oslat qui se met sur le alif, puis le shadda. Voilà, donc je fais ça pour que j'ai de la place. Et j'ai dit premièrement le soukoun. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le soukoun? Bon. Voilà, donc le soukoun, c'est ce petit symbole-là. Je suppose que voici le trait, voici la ligne, et puis voici la lettre, alif. Ou bien prenons ba. Voilà, baou qui est là. Bon, je vais enlever ça. J'espère que vous avez compris. Hein. Voilà, la lettre baou est là. Voici la lettre pointillée que j'avais mis là, c'était pour indiquer le trait. Voici la lettre baou. Et puis regardez, je vais mettre en couleur ce petit symbole comme ça. Un petit rond. Ou bien encore, je peux l'indiquer comme ça. Je peux l'indiquer comme ça. Voici la lettre baou. Je peux l'indiquer comme ça. Parce que dans le Coran, roi Fad, c'est comme ça il est. Voilà, attendez, je vais mettre ça en vert. Voilà, donc ça, c'est l'absence de voyelle. Le soukoun, c'est l'absence de voyelle. Voilà, l'absence de voyelle, ça veut dire quoi? Quand on arrive sur cette lettre, ce n'est pas Aba, ce n'est pas Ba, ni Bi, ni Bou. On a trois voyelles qu'on connaît. On connaît Fata, qui donne le son A. On connaît Kasra, qui donne le son I. Lui se met en bas, le trait se met en bas de la lettre. Et on connaît Doma, qui donne le son U. Lui se met un petit rond, comme un petit neuf en haut de la lettre. Mais ce soukoun ou ce jazmou là, quand on le met, ça veut dire que ce n'est pas Ba, ce n'est pas Bi, ce n'est pas Bou. Donc on le lit en lisant la lettre qui vient avec, avant ça. Voilà, donc par exemple, je donne un exemple de lecture. Par exemple, ça c'est, voilà, ça c'est alif. Et même ici, ça fait A. Donc si je fais ça, ça fait Aba. N'est-ce pas? Si je fais ça, ça fait Abi. N'est-ce pas? Si je fais ça, ça fait Abou. N'est-ce pas? Mais si je fais ça, alors je vais mettre en vert. Si je fais ça, ça fait Ab. Ça fait Ab. J'écris en français pour qu'on puisse voir. Ça fait Ab. Voilà. Vous voyez, ça fait Ab. Donc, c'est le soukoun qu'on a mis sur le baou là qui donne ça. Si c'était Ta ou par exemple, ça allait faire At. Si c'était Jim, ça allait faire Aj. Vous voyez, si c'était par exemple, je mets ici par exemple Baou, et puis je fais ça. Jim, bon, je n'ai pas collé les lettres, je n'ai pas commencé à coller. On va faire une séance où on va coller les lettres. Donc, ça fait, si je fais ça, et puis je fais ça, ça fait Badge. Vous voyez, non, ça c'est Ba, ça c'est J, ça fait Badge. Voilà que ça. Pardon. B-A-D-J. Donc ça fait badge. Vous voyez, non? Donc c'est à cause du petit symbole là qu'on appelle soukoun qu'on a mis sur le gym là. Donc ça fait badge. Donc j'espère qu'on aura compris ça. Voilà, donc là c'est le soukoun. Donc on va voir un autre signe d'orthographe. Ça, on va appeler ça shadda.
On va appeler ça shadda. Voilà, donc la shadda, c'est ce petit symbole-là. Ouais, il ressemble à un petit 3 qu'on met au-dessus d'une lettre. À la même position que le soukoun est. Voilà, et il permet d'insister sur une lettre. Ou il permet encore de faire le doublement d'une lettre. Je donne un exemple. On a dit tout à l'heure que ça c'était Abba, n'est-ce pas? Donc si je mets ici la shadda ici, je mets la shadda en bas du trait. Donc ça fait Abba. Abba. Donc la lettre B va se prononcer 2 fois. C'est ça qu'on appelle l'insistance. Ça fait Abba. Vous voyez la lettre B, je l'écris 2 fois. Donc ça fait Abba. Vous voyez, non, ça fait Abba. C'est ce symbole-là. C'est lui qui permet de faire ça. On appelle ça shadda. Shadda pour dire insistance. Insistance sur une lettre. Par exemple, si je mets comme ça, si je fais ça, oh non, la couleur noire, si je fais ça, A, et puis je fais ça, ça fait Aja, n'est-ce pas? Mais si je mets le shadda ici, en bas ici, donc ça fait Aja, Aja, vous voyez, non? Ça fait Aja, donc DJ là, on aura ça 2 fois, Aja, voilà, Aja. Il y a Aja simplement avec un seul jim. Mais quand on dit Adja, vous voyez que j'insiste sur le jim. Donc en français, ça s'écrit avec le doublement de la lettre qui est concernée. Voilà, donc on va arrêter cette leçon là ici. On va voir la lettre, le ousla dans une autre leçon.